Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans votre édition le 13h au Bénin. Voici le sommaire. Les négociations historiques au sommet africain pour le climat doivent s'achever ce mercredi 6 septembre 2023. Les dirigeants africains cherchent à avoir une voix unie sur la scène mondiale pour mettre en valeur le potentiel de croissance verte du continent. Nous irons au Kenya retrouver Koto Daniel Dagnon, un jeune béninois, président du réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Il participe depuis ce lundi à Nairobi au sommet africain pour le climat. Avec lui, nous ferons le point des échanges. Et puis à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, les aspirants au métier d'enseignement sont invités à confirmer leur disponibilité. L'information est communiquée par le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle. On s'interroge dans ce 13h au Bénin si les réformes annoncées par le gouvernement en Conseil des ministres en janvier 2023 sur la situation des aspirants au métier de l'enseignement au secondaire ont été mises en œuvre à cette veille de la rentrée scolaire. Et puis enfin, les Guépards du Bénin ont tenu ce mardi leur deuxième séance d'entraînement sur les 4 prévues au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une séance qui a connu la participation de 24 joueurs sur les 25 attendus à Cotonou. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024. Les aspirants au métier d'enseignement sont invités à confirmer leur disponibilité. L'information est communiquée par le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle. On s'interroge justement sur les réformes annoncées par le gouvernement en Conseil des ministres en janvier 2023 sur la situation des aspirants au métier de l'enseignement secondaire ont été mises en œuvre à cette veille de la rentrée scolaire. Suivez ici le reportage de Francella Moussou. Le gouvernement béninois a autorisé en Conseil des ministres du 18 janvier 2023 un reversement des aspirants au métier d'enseignement ayant au moins 3 ans d'ancienneté et qui ont passé avec succès le test d'évaluation dans le corps des agents contractuels de droit public de l'État. Les ministères des enseignants concernés par le reversement doivent rendre la liste des enseignants AME qui remplissent les critères pour le reversement. Mais à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, c'est seulement la disponibilité des aspirants au métier d'enseignement qui est demandée. Depuis que le chef de l'État et avec les confédérations représentatives se sont retrouvés au palais, il a été décidé que les AME, il y aura une passerelle qui sera établie qui leur permettrait de quitter cette situation de précarité, n'est-ce pas? Ceux qui auraient déjà fait 3 ans pour devenir ACDPE, et donc il y aurait une évaluation. Depuis cette annonce au palais que nous avons appréciée à sa juste valeur, mais depuis ce moment, plus rien. La situation n'est pas bien accueillie par les AME. Pour la plupart, le mutisme de l'État dans la démarche de leur reversement est perçu comme une déception. Nous sommes très anxieux, nous sommes inquiets par rapport à un certain nombre de choses. Pour ce que je sais, le ministre est quelqu'un de très ouvert, mais depuis un certain temps, nous avons adressé des demandes dans le sens de chercher à comprendre les modalités et tout ce qui va avec le reversement pour nous préparer psychologiquement. Mais jusque-là, rien n'y fit. Pour leur reversement, les aspirants au métier d'enseignement concernés devraient suivre une formation organisée par l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation. Et si aujourd'hui, la date retenue est passée, les AME restent optimistes quant à l'amélioration de leur situation. Nous ne dirions pas que nous allons aller en grève ou nous manifester outre mesure. Non, nous avons confiance, nous avons foi que le gouvernement jouera sa partition. Pour l'heure, ils sont reconnaissants de la volonté du gouvernement qui s'investit chaque année à faire changer les choses. Ils espèrent la tenue des différentes promesses dans un futur proche. Le retrait des attestations du baccalauréat a démarré ce lundi 4 septembre 2023 dans tous les départements du Bénin. Nous sommes allés, bien entendu, au CEG Saint-Hérita pour constater l'effectivité de la distribution des attestations. Reportage. Collège d'enseignement général Saint-Rita à Cotonou, tôt ce lundi 4 septembre 2023. Premier jour de retrait des attestations de l'examen du baccalauréat. Les apprenants admissibles sortent peu à peu
pour effectuer le retrait de ce précieux document. Certains sont accompagnés de leurs parents. Je félicite premièrement l'État de nous avoir facilité la tâche de venir retirer l'attestation. Je suis vraiment contente. Bon, à cause de tout ce que le gouvernement fait pour nous, il a facilité l'accès aux attestations et aussi pour le paiement des sous pour le retrait. Là. Ça se fait maintenant en ligne. C'est plus que tu iras suivre le rang et tout. Par exemple, moi maintenant, ce matin, je l'ai fait en ligne et je suis déjà satisfaite. Donc je suis contente. Je suis très contente d'avoir mon bac D. J'ai la joie qu'au moins je suis plus sur l'influence des directeurs, des censeurs, des surveillants. Bon, je suis satisfaite, je suis contente. Je suis vraiment contente parce qu'en venant ici, j'espérais trouver un monde fou. Mais tel que ça a été organisé, j'ai vu qu'il n'y a pas d'affluence. Et tout se passe très bien. Donc on a retiré sans problème. Je suis vraiment contente. C'est le moment pour Arnaud Rundi, agent de l'Office du baccalauréat, d'inviter les bacheliers à sortir massivement pour faire de cette campagne de distribution des attestations une réussite. Tout à fait, il faut faciliter la tâche aux bacheliers. Et c'est pour ça que nous avons déplacé l'administration vers les bénéficiaires. Et donc dans tous les départements, il y a une équipe de l'Office du baccalauréat qui accomplit cette tâche-là. Alors pour leur faciliter la tâche, vous voyez, on a donné quand même 3 possibilités aux bacheliers pour qu'ils puissent payer. Donc ils peuvent payer à la banque, à Ecobank, à la BOA ou à la Direction générale du Trésor, ou bien dans les recettes des finances, les recettes perception du Trésor. Voilà, donc il y a 3 possibilités pour faciliter ce paiement-là. Après la quittance, eh bien, ils viennent ici, dans les centres, pour retirer leur attestation. Pour effectuer le retrait des attestations, les bacheliers doivent se munir de leur relevé de notes du baccalauréat et de leur quittance de paiement. Le retrait de ces attestations se poursuit jusqu'au samedi 9 septembre 2023 dans le département du Bénin. Après cette période, les retraits se feront à l'Office du baccalauréat. Vous l'annoncez en titre, les négociations historiques au sommet africain doivent s'achever ce mercredi 6 septembre 2023. Les dirigeants africains cherchent à avoir une voix unie sur la scène mondiale pour mettre en valeur le potentiel de croissance verte du continent. Koto Daniel Dagnon, vous êtes un jeune béninois, président du réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Vous participez bien entendu depuis ce lundi à Nairobi à ce sommet africain pour le climat. Alors, la journée d'hier a été celle de plusieurs rencontres d'échanges. L'une des particularités de cette édition, en fait, est qu'on a eu en amont 2 conférences importantes. La première, qui démarre aujourd'hui, est la rencontre des leaders climatiques africains. Et avant cela, on avait également la rencontre des jeunes africains pour le climat. Et en fait, ces 2 rencontres ont permis essentiellement, mais vont permettre en fait de créer un cadre favorable aux discussions entre les Africains, les acteurs de la société civile, les organisations internationales, pour pouvoir réfléchir aux solutions adaptées pour l'Afrique. Et cette rencontre va permettre également de faire avancer l'action climatique, notamment sur les questions liées au financement climatique et au développement vert résilient au climat. Et cette rencontre nous permet déjà, à travers notre participation, de pouvoir partager nos projets qu'on mène sur le terrain, rencontrer des partenaires potentiels qui pourront nous accompagner dans la mise en œuvre de d'autres projets, mais également contribuer à mettre en lumière les actions que mène le gouvernement du Bénin, notamment sur l'action climatique. Merci à vous, Koto Daniel Dagnon. Je rappelle que vous êtes un jeune béninois, vous êtes le président du réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Vous participez depuis ce lundi à Nairobi à ce sommet africain pour le climat. C'est un sale temps pour les consommateurs du gaz domestique. Ces utilisateurs du gaz domestique sont en attente du produit depuis plusieurs jours. Dans leur rang, certains en fait le pied de grue depuis ce mardi nuit. D'autres sont ici au petit matin de ce mercredi et les plus impatients font le tour entre bien entendu la maison et la station, guettant les bouteilles qui leur permettent de cuisiner. Il leur a fallu donc des heures justement et des heures, un peu comme vous le voyez sur ces images, pour avoir satisfaction grâce à ce camion qui a pu convoyer un stock de contenant la petite bonbonne de 6 kg et la grande bonbonne de 12 kg. Cette situation est toute particulière et joue sur le quotidien
des Cotonois, comme on peut le lire sur le visage, ce qui est assuré. Venir s'approvisionner à la source épargne ses clients des caprices des distributeurs agréés et autres revendeurs qui augmentent à leur guise les prix de ce produit très utilisé par les populations de Cotonou, de Calavi et environ. D'ailleurs, la bonbonne de 6 kg est livrée à 4 800 francs et celle de 12 kg à 9 960 francs CFA. Selon le responsable de ce point de vente, le stock reçu est très limité et donc la galère des abonnés à cette société est loin de finir. Justement, par rapport à la pénurie du gaz domestique, nous avons interrogé quelques consommateurs venus s'approvisionner à la station de Menotin. Bon, c'est ce matin, un ami m'a appelé pour dire qu'il y a la gaz ici. Parce que depuis un moment, on ne trouve pas de gaz, on ne sait pas ce qui se passe. On m'a appelé ce matin, donc j'ai couru pour être là. Voilà, il y a un monde fou. On ne sait pas, on partage des tickets. C'est un peu flou, on ne sait pas ce que ça va donner. Depuis 5 ans, nous sommes ici pour histoire de gaz. On n'est pas encore servi. On souffre. On souffre, c'est pas bien, c'est pas bien. La pénurie là, c'est pas bien. Il faut revoir ça au moins pour nous. Par exemple, il y en a qui sont là pour la cuisine, il y en a qui gèrent les restaurants. Sans ça, ils ne peuvent pas travailler et leurs efforts. Non, qu'à revoir, c'est tout. Gaz est grand ici, mon coin de gaz au barré. Bon, ça, on connaît ça, on coûte aussi comme bible moi. Ouais, besoin de mon moto, bon, on va notre faire son pot. Ce que je voulais demander au gouvernement, il faut qu'il fasse l'effort pour qu'il n'y ait plus ces gens de pénurie. Sinon, depuis près d'1 mois, on est dans les besoins. Or, ils nous ont mis de miel sur les nez et sur les langues. Et puis, finalement, c'est de Niva qu'on a dû trouver. Et bien voilà donc un peu la situation que traversent les consommateurs du gaz domestique. Plusieurs semaines, la frontière entre le Bénin et le Niger est fermée. Justement, vous le savez, cette situation est née de la crise politique qui prévoit actuellement chez notre voisin du Nord a engendré une paralysie dans le secteur des échanges commerciaux entre les deux pays. De nombreux camions chargés de produits alimentaires se sont ainsi retrouvés bloqués à la frontière. Pour l'environnementaliste Clément Cotan, cette situation constitue un danger pour l'environnement. Il s'exprime ici au micro de Franck Aounou. Vous avez avec les pays amis et frères, disons, il s'agit du Niger aujourd'hui, il y a des marchandises qui quittent notre pays pour ces pays, pour ce pays précis qui est le Niger. Différentes sortes de marchandises. On va essayer de les mettre en 2 grands blocs. Les vivres et autres qui passent par notre port, qui sont destinés pour le Niger. Quand les fermetures sont fermées, la frontière est fermée, ces marchandises restent dans des conteneurs durant un temps que vous avez constaté depuis un bon bout de temps. Ces marchandises commencent par arriver à l'étape de déconfiture. Donc, ça devient des déchets. Et quand vous allez dans la loi 4 sur l'environnement, en ces articles 67, 66, 67, 68, c'est réglementé la destruction de ces déchets. Et ceci par les propriétaires de ces marchandises-là. Et qui doivent pouvoir les détruire conformément aux textes en vigueur en République du Bénin. Conformément à la loi 4 sur l'environnement. Je prends déjà la loi 4 et nous allons le décortiquer ensemble. Quand nous prenons déjà l'article 67, les déchets doivent faire l'objet d'un traitement adéquat afin d'éliminer ou de réduire à un niveau requis leur effet nocif sur la santé de l'homme, les ressources naturelles ou la qualité de l'environnement en général. Ça, c'est l'article 67, ça. Bon, on va à l'article 68. Nul ne peut déposer des déchets dans un endroit autre qu'un lieu d'élimination, d'entreposage ou une usine de traitement des déchets dont les caractéristiques ont été approuvées par les autorités compétentes. Donc, déjà là,
la méthode y est. Et là aussi, quand on retourne dans le décret sur les déchets, c'est encore au niveau des articles 8 et 9, c'est presque la même chose qui est repris. Donc, le traitement de ces déchets de la meilleure manière possible. Et puis justement, dans le département du Plateau, les habitants de la ville d'Ilara, ville frontalière du Bénin avec le Nigeria, vivent dans une situation inquiétante côté prise en charge sanitaire. Depuis plusieurs années, le dispensaire de la ville n'est pas dans un état assez adéquat, pouvant permettre un bon traitement des patients. Reportage. Ici, l'on se croirait dans un établissement ou dans une école abandonnée. Mais il s'agit plutôt d'un centre de santé de la ville d'Ilara, ville frontalière du Bénin avec le Nigeria. Pour être pris en charge au dispensaire de la ville, les habitants se heurtent à plusieurs difficultés. Parmi celles-ci, on note notamment l'accès difficile au centre compte tenu de l'état des voies. Les chefs poussent faire l'effort, seulement que nous, les populations, on ne voit pas parce qu'on a besoin des agents de santé, premièrement. Il n'y a pas aussi voie. Tout cool. S'il y a la pluie comme ça, on n'aime pas arriver à aller au centre. Voilà que l'État demande de venir à l'hôpital, venir soigner. S'il y a la pluie, non. Même si tu prends le pied, tu n'arrives pas à aller au centre de santé. Il n'y a qu'à nous revoir ça. C'est difficilement d'arriver à aller au centre de santé. Votre route de dispensaire là, c'est pas bon. On n'a pas trouvé les gens qui travaillent au dispensaire. Et les gens vont quelque part pour partir au dispensaire. C'est pas bon. Et les gens morts avec les dispensaires, quand on a dit ils vont partir à tout, ou bien partir à Poubelle, et les gens disent mourir. Ça là, c'est pas bon. On a un dispensaire là, on n'a pas les gens qui veulent travailler. On n'a pas le chef qui travaille à Ilara. Lorsqu'ils sont dans un besoin urgent de se faire soigner, les habitants sont souvent obligés de se tourner vers d'autres villes. C'est ainsi que certains se retrouvent au Nigeria. Il y a les femmes en travail, en voulant aller à l'hôpital, non. On sera en train de repenser comment nous allons faire, puis on va quitter ici jusqu'à aller au centre de santé qui tout. On ne sait pas quoi faire. L'État, le gouvernement n'a qu'à nous aider pour pouvoir nous régler toutes les situations. Agents de santé ou préparer notre siège ici, parce que tout coule. Le dispensaire même, on n'a pas les gens qui veulent travailler dedans. Et les gens fuient, les gens paient avant de venir au dispensaire à Ilara. Et les gens fuient avant de partir au Nigeria pour partir au dispensaire. Cette situation perdure depuis plusieurs années. Fatiguées, les populations appellent les autorités au secours. Après les rituels faits sur les autels, des fétiches, les yuras de Baret dans la commune de Djougou peuvent enfin consommer la nouvelle yam et ses dérivés. Les cérémonies et sacrifices ont été faits par les garants de la tradition de l'agriculture Yom ce samedi. Les différentes étapes de rendez-vous culturels ont été suivies par nos reporters Alassane Arounan, Abdou Sabidrissou. C'est un rituel obligatoire dans la culture Yom avant toute consommation de la nouvelle igname. Il consiste à immoler des poulets et faire des libations pour vénérer les divinités qui ont veillé avant, pendant et après les cultures vivrières. C'est la célébration de la fête de la nouvelle igname à Baraï, dans la commune de Djougou. Comme il est de coutume, le même cérémonial est aussi observé dans cette forêt sacrée, située à quelques kilomètres de Baraï Centre. C'est la fête des yams. C'est aujourd'hui on va faire les sacrifices et commencer par manger l'yam pilé. C'est pour ça qu'on est ici. En venant dans cette forêt, j'avais l'intention de prier pour la population, d'abord pour la paix et après pour nous-mêmes, pour que l'année se déroule bien, pour qu'on ait la paix et la santé. Bien évidemment, j'ai prié pour mes parents, ma femme, mes enfants et toute ma famille. J'ai prié pour moi parce que j'ai certains problèmes, donc j'ai beaucoup prié pour ça et j'ai aussi prié pour d'autres personnes.
J'ai prié pour ma famille, pour tout Baré. J'ai prié pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'entente à Baré. La célébration de cette fête culturelle qui marque une nouvelle ère pour le Yohou lui offre l'occasion de se purifier dans cette rivière qui traverse la forêt sacrée. Je suis venu ici se laver, ça considère que je suis venu libérer mes problèmes. Depuis nos aïeux, ici est considéré comme la fête là où nous venons pour faire les cérémonies traditionnelles. Ces différents gestes empreints de spiritualité lancent les manifestations folkloriques et populaires à travers le village. Par cette célébration, les Yora de Baraï ont prouvé à la face du monde qu'ils tiennent à la sauvegarde et à la valorisation de la culture de leurs aïeux. Et au lendemain de ces cérémonies, bien entendu, il est organisé une danse sacrée sur la place publique devant les sages, notables et garants de la tradition. Les danseurs ont défilé pour démontrer le talent artistique et culturel des rythmes purement du terroir. Reportage. Dans les différents ménages de Baraï, ce dimanche 3 septembre, l'igname pilé à la sauce arachide au menu. 24 heures après le rituel qui autorise la consommation de cette nouvelle tubercule, l'heure est à sa dégustation pour toute la communauté. Dans l'après-midi, le rendez-vous est pris à la place publique pour une démonstration des talents artistiques et culturels propres au terroir. Nous dansons maintenant au rythme de tantam dit Norou. Le Norou maintenant c'est quoi? C'est une danse qui s'exécute au lendemain des sacrifices. C'est-à-dire le deuxième jour des sacrifices de la cérémonie. Dites bras. Alors, ce n'est pas une danse maintenant permis à tout le monde d'exécuter. Ici, vous avez maintenant le danseur vaillant qui des fois court vers les populations, c'est-à-dire derrière la foule, pour aller maintenant attraper les gens et prendre de l'argent auprès d'eux. C'est quoi le système? En fait, c'est que c'est des missiles sol-air qui sont souvent lancés à l'endroit de ces danseurs. Et c'est quoi le problème? Quand une fois tu lances le missile, c'est mystiquement. C'est pas évidemment, hein? Il faut d'abord être mûri de la clairvoyance. Et quand tu lances le missile, on te détermine, on vient vers toi, tu donnes au moins, si c'est 100 francs, 25 francs, 50 francs. En fait, c'est la fête. Mais, si tu vas continuer, tu n'as pas de l'argent, on peut maintenant te tirer juste dans la foule, tu vas maintenant aller esquisser quelque part de danse. En fait, chaque année, on le fait. C'est ça qui fait que, si on se retrouve ici, en famille, on est un. Dans n'importe quelle maison, tu vas rentrer, tu bois le tchoukoutou. La boisson fait à base du sorgho. Dites maintenant le zorianga. Soit maintenant autre boisson alcoolisée. Tu prends, tu es chez toi. Ce rendez-vous culturel et identitaire va s'étendre sur une période de 7 jours. Et nous allons finir ce 13h au Bénin par le sport. Les Guépas du Bénin ont tenu ce mardi leur deuxième séance d'entraînement sur les 4 prévues au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une séance qui a connu la participation de 24 joueurs sur les 25 attendus à Cotonou. Reportage. On a besoin d'un guide sur le terrain, voire hors du terrain. Tels étaient les mots du sélectionneur des Guépas du Bénin sur la convocation de Stéphane Sesseyon. Avant le début de cette deuxième séance d'entraînement, le technicien franco-allemand et l'emblématique capitaine ont échangé quelques mots. 24 joueurs ont pris part à cette séance, dont David Keki, qui a rejoint l'effectif au petit matin de ce mardi. Durant une bonne trentaine de minutes, le groupe a effectué un gros travail physique.
Après cet exercice, le groupe des guépards était occupé au jeu d'équipe sur un espace réduit, hormis le latéral gauche béninois, lui qui était à l'écart pour un exercice de récupération. Parce qu'il est arrivé à 3 h du matin et j'ai voulu le laisser un petit peu se reposer. Et la fatigue du voyage, et puis il avait joué dimanche, il avait joué jeudi aussi en Coupe d'Europe. Donc ça faisait beaucoup de matchs, il avait besoin de souffler. À 4 jours de la finale face au Mozambique à Maputo, l'état d'esprit du groupe reste tout de même rassurant. On va tout donner pour la nation samedi. Voilà, l'important c'est qu'on se qualifie. On est parti de loin dans cette campagne et là on a la possibilité d'aller en Côte d'Ivoire et je sais que mes partenaires et moi on va tout donner ce samedi. Le mot d'ordre général c'est de tout donner pour se qualifier, mais aussi de se battre pour le pays évidemment parce que le pays a raté 2 fois de suite la qualification pour la CAN. C'est un peu inespéré d'avoir cette finale parce qu'après les 2 premières défaites, c'était pratiquement éliminé. Et du coup, cette chance se présente, on va essayer de la saisir. Discours rassurant. De toute façon, les guépards du Bénin vont tenir encore 2 séances d'entraînement à Cotonou avant leur départ pour la capitale mozambicaine où ils vont chercher le 9 septembre prochain face au MOMA du Mozambique leur billet pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Télévision. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.